Mesdames et messieurs, installé à son siège auprès du préfet département du Noun et du délégué régional des arts et de la culture qui représente ici le ministre de Sion, nous allons immédiatement introduire l'architecte, Madame Lou Safiatou, pour la présentation des infrastructures culturelles construites et réhabilitées. Il faut dire que de bout en bout, cette lumière en double blanche, parce que elle illumine d'abord par sa beauté, et ensuite elle illumine par son talent, elle illumine par son génie, elle illumine, madame vous allez monter de l'autre côté, elle illumine par sa capacité à contrôler, à manager, à concevoir, à imaginer. Et nous voulons vous dire que cette dame, ce brin d'intelligence, ce brin de sagesse, ce brin de génie que vous allez voir et admirer ici tout de suite, est celle qui a conçu ce podium, c'est elle qui a conçu cette tribune, et c'est elle qui a planifié toutes les réalisations de réhabilitation de la cour traditionnelle d'Aba. Pour vous et tout de suite, mesdames et messieurs, l'ingénieur, l'architecte Safiatou Lou, sous vos acclamations. Alors, bonsoir. Monsieur le préfet du département du Noun, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Foumban, monsieur le délégué départemental des arts et de la culture, madame la directrice exécutive de la Fondation Ngwen, chers invités, chers participants, permettez-moi tout d'abord de remercier monsieur le ministre des Arts et de la Culture pour l'octroi de la subvention qui a permis la réalisation de ces 3 projets qu'aujourd'hui nous inaugurons. Je tiens également à remercier Sa Majesté le Roi, Sultan des Bamoun, pour la confiance qui a été réservée et la tâche qui a été confiée en tant qu'architecte du village Ngwen. C'est une tâche qui demande, n'est-ce pas, de réfléchir à la vision totale du site. Je tiens également à remercier toute l'équipe d'exécution parce qu'un architecte peut avoir une idée, mais l'idée ne peut pas être réalisée sans équipe. Alors, je suis un peu en train de chercher mes notes, excusez-moi. Le défi pour les architectes, c'est selon moi de proposer des concepts qui tiennent compte d'une utilisation multiple et continue. Mais en architecture, comme je viens de le dire, l'idée ne devient que utile lorsque tout le monde peut en faire partie, n'est-ce pas, en tant qu'utilisateur. Et c'est pour ça que je tiens à remercier toute l'équipe. L'ensemble des projets qui a été réalisé par l'établissement Jinka et Fils, avec pour les 2 tribunes, l'établissement Bâtiment Plus Précision, et pour le podium, l'établissement J-Moons. Je tiens à vous remercier pour votre patience. Je tiens à vous remercier pour le travail qui a été fait dans des brefs délais, mais je peux rassurer tout le monde que la qualité n'est pas moindre. Alors, je tiens un peu à m'attarder au concept du podium. En tant qu'architecte conceptrice, je tiens à vous amener, n'est-ce pas, à travers les instruments de musique qui sont représentés en tant que structure porteuse, mais aussi en tant que structure décoratrice. Ce sont des guitares. Je pense qu'en Bamoun, c'est lu niet niet. Corrigez-moi si ce n'est pas le cas. Dans l'architecture, j'ai surtout souhaité faire revenir les dessins traditionnels et les espaces, ils sont assez vastes pour créer pour les artistes des espaces pour se reposer, pour se préparer pour les spectacles. Je tiens aussi, n'est-ce pas, à m'attarder à pour moi ce que c'est qu'un podium. C'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu d'opportunité. Je pense que pendant le Ngwen, nous allons voir tous les artistes qui vont ici se présenter, des nouveaux talents, des talents que tout le monde attend de voir. Et je sais que tout le monde a hâte de voir l'ouverture du podium et les premiers défilés de mode, mais aussi les premiers pas de danse. Et pour moi, la culture, ça va commencer ici. Avant de
de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problèmes de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. En tant qu'architecte, lorsqu'on accompagne un projet avec une équipe, à un moment donné, on la laisse aller. Et je souhaite que tous les utilisateurs puissent en profiter et puissent faire vibrer la culture Bamoun, mais aussi la culture d'ailleurs. Parce qu'avoir un podium ici dans le Noun, ça nous permet d'accueillir, n'est-ce pas, des peuples de différents horizons pour qu'il y ait des échanges interculturels. Et je ne peux que remercier une fois de plus toute l'équipe d'exécution, l'entrepreneur du podium qui a vraiment montré qu'il est sorti de sa zone de confort et qui a réfléchi pendant l'exécution à comment réaliser ce concept. Merci beaucoup et je souhaite que vous profitez tous du festival. Merci. On dirait que vous n'êtes pas très content de ce podium, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut acclamer Safiatou Lou, l'architecte du podium? C'est également l'architecte de la tribune. C'est également elle qui a œuvré et qui a pensé tout le concept de réhabilitation de la tribune de la cour traditionnelle d'Apparat du palais des rois Bamoun. Chapeau, madame l'architecte. À présent, mesdames et messieurs, nous allons inviter ici le secrétaire général de la Fondation Ngone, Njimva Mouluam Alexis, qui a été désigné au sein de la Fondation comme étant le responsable de ce marché, parce qu'il faut le dire que la subvention octroyée par l'État du Cameroun à travers le ministère de la Culture a été pleinement exécutée et suivie de bout en bout par la Fondation Ngone. C'est pour dire qu'aujourd'hui, la Fondation Ngone est à même de recevoir des fonds, des subventions et de conduire des travaux dans un suivi, dans une exécution professionnelle. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Fondation Ngone? Bravo et merci à la directrice exécutive pour cela. Je disais tantôt, nous allons recevoir Njimva Mouluam Alexis pour la présentation des équipes techniques qui ont conduit ces travaux, mais également les entreprises qui les ont exécutés. Je vous remercie. Monsieur le préfet du département du Noun, monsieur le délégué régional représentant le ministère des Arts et de la Culture, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Foumban, madame la directrice exécutive de la Fondation Ngone, monsieur le responsable de la coopération internationale de la Fondation Ngone, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, je voudrais également saluer la présence ici d'un dignitaire traditionnel, Nkom Jimongpa, qui est dans l'écosystème de cette célébration des infrastructures culturelles dotées par l'État à travers le ministère des Arts et de la Culture. Qu'il peut être difficile de prendre la parole à la suite de madame la directrice exécutive de la Fondation Ngone qui porte cet événement pour le compte de la Fondation. Et peut-être davantage de s'exprimer à la suite de l'architecte qui a reflété tous les concepts structurants ayant sous-tendu la réalisation de ces investissements. Humblement, mon rôle est de vous présenter, monsieur le préfet, monsieur le délégué régional, les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'accomplissement de cette œuvre. La chaîne hiérarchique de la Fondation Ngone, incarnée au sommet par Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun, président du conseil d'administration de la Fondation, et
l'Amazone, Madame la directrice exécutive de la Fondation, cette chaîne hiérarchique m'a fait l'impressionnant honneur d'être ce qu'on appelle dans la nomenclature des marchés publics au Cameroun, le chef de service du marché pour la subvention. Et les anglophones qualifient cela de project manager. J'ai donc eu l'honneur, et je me présente à vous comme celui qui a accompli cet exercice. Et je me fais également l'honneur, le devoir de vous présenter toutes les équipes qui ont contribué, en commençant, si vous me l'autorisez, parce que la Fondation est une association, et l'État et la tutelle, si vous me permettez, Monsieur le Préfet, de présenter d'abord les acteurs de la maturation du projet relevant des services sectoriels de l'État et la commission de suivi mise en place par le ministère des Arts et de la Culture dans les cahiers des charges signés entre ce département ministériel et la Fondation Gouane. La maturation de ce projet a été assurée par Monsieur le délégué départemental de l'habitat et du développement urbain. De l'ensemble des 3 projets, notamment du podium culturel, qui est le projet phare, de la tribune des cérémonies du village d'Ungouane et de la réhabilitation de la tribune des rituels d'Ungouane à la cour traditionnelle d'Apara. Monsieur le ministre des Arts et de la Culture a désigné dans le cahier des charges le délégué départemental des Arts et de la Culture, M. Henri Bosco Poupier, qui a assuré le suivi administratif pour le compte de ce département ministériel de tutelle, ayant octroyé la subvention d'investissement pour la réalisation de ces investissements. Ces délégués départementaux ont également été les piliers de la commission de suivi technique et administrative et de réception partielle et provisoire de ces infrastructures. Parce que la réception provisoire a eu lieu ce matin. Et la réception définitive se fera après l'observation des infrastructures sur une période de référence. L'équipe architecturale et technique a été composée par d'abord celle qu'on ne présente plus, Safiatou Lou, qui est l'architecte qui m'a précédé sur ce lutrin, et M. Moulou Mouchili Kabir, qui est l'ingénieur de suivi. Parce qu'en réalisation d'infrastructures, l'architecture marche avec l'ingénierie. L'équipe administrative de la Fondation Gouane, désignée par Madame la directrice exécutive, conduite par mes soins, était également composée au plan financier, pour ce qui est des agents financiers, parce que la Fondation Gouane observe une gouvernance absolue pour être à la hauteur de votre confiance. Les agents financiers, M. Moutambema Abel Jaurès et Mademoiselle Rachiket Fadimatou. Pour ce qui est des entreprises qui ont assuré l'exécution avec maestria de ces infrastructures sous la coordination de l'architecte et de l'ingénieur de suivi, une entreprise principale, établissement Jinka et Fils, et 2 entreprises associées. L'entreprise conduite par Jimandap, c'est le réalisateur de la réhabilitation, du projet de réhabilitation de la tribune
de la cour traditionnelle d'Apara, mais également de la tribune du village de Ngouane. Et l'entreprise, je crois, établissement Gemouns, conduite par monsieur Ntenjom Ponchar Ruben, qui a assuré la construction de ce podium. Nous avons également eu un artiste peintre qui a décoré toutes ces infrastructures. Vous savez, les artistes, ils sont comme des philosophes. Ce matin, je l'ai supplié. Il porte le nom d'artiste de Royaume Mumbanya. Je l'ai supplié d'être de la partie pour être présenté à monsieur le préfet du département de Noun, à monsieur le délégué régional. Mais il m'a fait savoir que le génie artistique est discret. Donc, je me permets tout simplement de le citer et de souligner que toutes les décorations, le concept de décoration, ont été réalisés par cet artiste, mais également par le professeur Idrissou Joya de l'Institut des Beaux-Arts de Foumban. Cela dit, monsieur le préfet, je crois avoir accompli le modeste devoir qui était le mien, celui de vous présenter, monsieur le représentant du ministre délégué régional, l'ensemble de l'équipe qui a œuvré sous la coordination quotidienne, le suivi quotidien de madame la directrice exécutive, qui nous a démontré que la distance entre Douala et Yaoundé peut être réduite et contenue par des coups de fil le matin, à midi, le soir, pour avoir l'assurance que les travaux avancent. Et lesquels travaux, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le délégué régional représentant le ministre des Arts et de la Culture, ont été exécutés dans un contexte contraignant, marqué par les enjeux de calendrier, parce que ces travaux ont été ouverts en fin août, à la fin du mois d'août, ont débuté à la fin du mois d'août, mais un autre contexte un peu plus complexe qui ne vous échappe pas, monsieur le préfet. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Sous vos acclamations, Jiva Mouloum Alexis, le secrétaire général de la Fondation Ngouane, qui était en charge du suivi de l'exécution de ce marché pour le compte de la Fondation. Mesdames et messieurs, je voudrais ici citer l'une des phrases qui devient mémorable pour l'ensemble de tous ceux qui travaillent pour la Fondation. C'est une phrase de la directrice exécutive, que je veux ça hier. C'est-à-dire, elle ne veut pas ça aujourd'hui. Elle ne veut pas ça tout de suite. Elle veut que ce soit fait hier. C'est pour que vous ayez une idée de la pression qu'il y avait dans le suivi de ces travaux. Chapeau encore à l'ingénieur de suivi et à tous ceux et celles qui ont travaillé d'arrache-pied pour cela. Nous voulons ici saluer l'arrivée tout à l'heure du PDG, Pierre de Gaëtan Jikam, et de sa ravissante épouse. Au-delà d'être le président de l'association des élus de France d'origine camerounaise, il est le directeur de la coopération internationale de la Fondation Ngouane, PDG ou le préfet du département du Noun.